Allez, je suis sympa, je vous explique comment les employeurs se sont encore fait arnaquer de 120 à 200 euros par salarié, parce que c'est les employeurs toujours hein, qui prennent, c'est normal. Mais au passage, en creusant un peu le truc, je me rends compte que les salariés aussi se sont fait bien arnaquer. Donc je vous explique un peu. Je vais peut-être faire 2 vidéos, c'est un peu technique. Hein. Mais c'est fait exprès en fait. Plus c'est compliqué, moins on comprend et plus on se met en colère pour rien. Du coup, j'ai été regarder de quoi il s'agit. Je vais vous parler de la prime Macron. C'est la fameuse prime de pouvoir d'achat qui est devenue prime Macron, qui est devenue prime de partage de la valeur. Donc on va se partager la valeur et vous allez voir que le partage n'est pas de façon aussi équitable qu'on pourrait le croire. Donc l'idée de départ, c'était simple. Au départ, c'était de se dire, on peut avoir jusqu'à 3 000 euros par an, c'est exonéré de charges sociales, d'impôts, de tout, c'était nickel. Donc le patron, s'il y avait un peu d'argent, l'équipe de direction, si vous voulez, mettait 3 000 euros pour chaque personne. Alors bien sûr, il y avait des maximums, hein, pas plus de 3,3 fois le SMIC, je crois, quelque chose comme ça. Enfin donc voilà, mais ça concerne quand même beaucoup de gens. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, comment est-ce que nous, on s'est fait arnaquer? La suite, je ferai un truc pour les salariés, pourquoi ils se sont fait arnaquer aussi. Et ben, on vous dit en fait que c'est exonéré de charges sociales. Donc, en fait, quand vous calculez les charges sociales, bah, vous prenez par exemple le salaire brut et vous appliquez les charges sociales. Donc, le montant sur lequel vous appuyez les charges sociales, c'est censé être l'assiette de cotisation, ça s'appelle comme ça. Et ben, en fait, cette prime Macron qu'on versait aux gens, aux salariés, jusqu'ici, elle était exonérée. C'est-à-dire qu'aucune charge sociale ne se calculait dessus. Bah là, en fait, discrètement, bien gentiment, on nous a rajouté ça, je crois que c'est en janvier, hein, je viens de le voir passer là, en fait, donc je suis peut-être un peu en retard. Maintenant, on dit que la prime qu'on verse va se mettre dans l'assiette de cotisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est payé moins de 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire jusqu'à 2882 euros. Donc, si on donne une prime à quelqu'un en dessous de 2882 euros, jusqu'ici, on avait le droit à ce qu'on appelle un allègement de charges sociales. C'est les fameuses allègements Fillon. Ça, c'est en route depuis très longtemps. Je sais pas, ça va faire 7-8 ans que c'est en route. C'est-à-dire les gens, les petits salaires, ce qu'on appelle les petits salaires, on bénéficie d'un allègement de cotisation de charges sociales, la réduction Fillon. Et jusque-là, cette fameuse prime n'était pas inclus dedans. Et bien là maintenant, pour le calcul de la réduction Fillon, il faut rajouter cette fameuse prime qui normalement n'a pas de cotisation sociale. Donc en fait, on ne paye pas de cotisation directement dessus, mais on la rajoute au calcul des cotisations. Donc ça veut dire quoi? Bah, que les réductions Fillon, elles sautent. Parce qu'en fait, si vous avez quelqu'un qui a un salaire par exemple de 2 000 euros, il a le droit à une réduction Fillon. Avant, si on lui donnait 3 000 euros de prime, l'employeur avait toujours le droit à la réduction Fillon, donc pas de charge sociale. Bah, maintenant, les 3 000 euros, on les remet dedans. Donc 3 000 plus 2 000, bah, vous êtes à 5 000. La réduction Fillon, elle vient de sauter. C'est comme ça qu'on se fait arnaquer. Encore une fois, de 120 à 200 euros, c'est un prix moyen par personne. Donc on nous dit que les primes, c'est sans charge. Et ben non, c'est pas sans charge parce que une fois de plus, c'est encore 120 à 200 euros. Donc 120 par-ci, 300 par-là, 200 par-ci, 200 par-là. Vive les employeurs, vraiment, c'est sympa. Merci pour le coup de gueule. Je vous fais la suite pour les salariés parce que je découvre aussi que les salariés se font arnaquer. Donc désolé, mais c'est dans les deux sens.